Je suis fonctionnaire dirigeant au SPW, donc on a créé une nouvelle entité qui est l'entité de la direction de l'exploitation des tunnels. Donc ici, suite aux inondations que nous avons eues mi-juillet 2021, nous avons été fortement impactés ici au niveau de la liaison E40-E25, donc notamment principalement pour la partie rive droite. Donc l'ensemble des équipements électromécaniques ont été vraiment impactés et détruits suite aux inondations. Donc moi je suis en charge notamment de la partie réhabilitation des éclairages avec notre partenaire ici Genetec pour la mise en place de différents éclairages avec Schreder. Et ici nous avons privilégié des équipements de type LED pour faire des gains énergétiques, mais notamment pour permettre aux usagers d'avoir un meilleur rendu au niveau de la chaussée et du contraste. Pour Genetec, ce projet est pour nous un énorme défi qui a été réalisé ici pendant la période des congés. Nous avons travaillé en pointe avec des équipes allant jusqu'à 40 personnes qui se sont relayées jour et nuit de manière à gérer au mieux tout ce qui est coactivité dans le tunnel et permettre de mener à bien donc, le timing pour réouverture dans les délais demandés. Nous voici au sein du tunnel de Quincampoix. La rénovation avait pour objectif de remplacer les luminaires qui avaient été détruits lors de l'inondation de 2021. Pour ce remplacement, Schreder a opté pour la technologie LED. Cela a deux avantages. Le premier, ça diminue la consommation d'énergie et le deuxième, ça améliore le confort des conducteurs. Combinant nos solutions avec celles de Phoenix Contact, on a pu réaliser les besoins du cahier des charges. Voor de vernieuwde verlichting van de E25-tunnels te Luik werd gekozen voor de producten van het T-Flex-programma. De T-Flex Line voor de basisverlichting, T-Flex Combi voor de versterking en T-Flex Base voor de veiligheidsverlichting. Dankzij een uitgekiende selectie van de optieken worden zowel de wanden als het wegdek op een perfecte manier uitgelicht. Hierboven aan de tunnelwand hebben we de mogelijkheid om aan te tonen hoe de voedingsinstallatie van de verlichting uitgevoerd is. De oranje kabel, vuurbestendig, loopt doorheen de Gaanse tunnel en in deze oranje aftakdoos maken we de ononderbroken verbinding naar de grijze unit waarin zich de beveiligheden bevinden. Van daaruit hebben we 1, 2 of 3 uitgangen naar de armaturen of naar de driverboxen zoals deze zich hier bevindt. Al de verbindingen tussen de aftakdozen, de driverboxen, maar ook naar de armaturen gebeuren met voorgeconfectioneerde kabels met toolless connectoren, zodanig dat er geen werktuigen vereist zijn. We hebben telkens een ingang uiteraard, 1 of meerdere uitgangen, maar we zien hier ook de buskabel met die doorlust van het ene naar het andere toestel, waarmee dus de controle van de verlichtingsinstallatie zal uitgevoerd worden. Dit is onze sturing van de verlichting, onze ATS4-kast. Ze zorgt ervoor dat de verlichting binnen in de tunnel steeds in functie van de verlichting buiten zal aangestuurd worden. Het is dankzij de ATS4-kast dat we de tunnel, de basisverlichting, hebben kunnen in dienst stellen op 2 uur tijd, dankzij de automatische adressering en de constante diagnose die terugkomt van de toestellen in de tunnel.